Salut les copains du 21e siècle! On vous emmène visiter notre époque, quand vos parents et grands-parents étaient petits. Au fait, vous nous voyez en noir et blanc, mais en vrai, on vit en couleur. Non mais sans blague. Chers téléspectateurs, bonjour! En direct de l'Élysée, mon petit frère et moi, on va vous parler aujourd'hui de la République française. Juste après la guerre, en 1946, les Français en avaient élu une toute neuve, la 4e République. Toute neuve peut-être, mais pas très solide. En 12 ans, il avait fallu changer 20 fois de gouvernement. Devant l'impossibilité de faire voter une nouvelle loi électorale, M. Pleven est venu apporter au président de la République la démission de son gouvernement. Devant la défection d'une partie de sa majorité à l'Assemblée, M. Pinet a remis la démission de son gouvernement au président de la République. La démission de M. Laniel a été acceptée par le président de la République. Etc., etc. La 4e République est mal fichue, soupirait le général de Gaulle depuis Colombey. Les députés ont trop de pouvoir et le président pas assez. Le général de Gaulle? Je croyais qu'il était parti faire une traversée du désert. Mais non, gros bêta, c'est seulement une image pour dire qu'il s'était retiré de la vie politique. Au printemps 1958, à cause de la guerre qui se déroulait en Algérie, la République était carrément tombée en panne. Les députés avaient discuté pendant des jours pour choisir un gouvernement qui n'avait même pas tenu 2 semaines. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le président de la République, René Coty, avait alors décidé de rappeler celui qui avait déjà sauvé la France pendant la guerre. À Colombey, comme partout, on retenait son souffle. Téléphone et radio n'arrêtaient plus. Et ce soir-là, au terme d'une série de démarches, de discussions, de questions, de réponses et d'explications, Colombey apprit que le général était appelé à former